On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu différent avec Léa de Alpes Horizon Investissement, Alpes Horizon l'agence et puis le décorateur des Alpes. Voilà. Et l'idée c'est de discuter un petit peu du format de la mini-série qu'on est en train de produire et on est même en post-production maintenant et l'idée ce serait d'avoir une diffusion dès septembre. Et du coup Léa, déjà est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus votre activité, nous parler qu'est-ce que vous faites? Oui, et en fait Alpes Horizon, on est une société où on accompagne les investisseurs dans leurs projets immobiliers de A à Z, clé en main. Ça commence par le choix de l'appartement, la stratégie d'investissement, le choix de l'appartement, toute la partie travaux, ameublement et gestion locative. Donc d'où pourquoi il y a toutes ces entreprises, parce qu'on a la société vraiment investissement où on va faire toute la stratégie d'investissement, comment placer son argent, etc. Le cabinet d'archi en interne pour tout ce qui est partie travaux avec les artisans en interne, ça c'était quelque chose d'important pour nous pour pouvoir maîtriser vraiment tout le process, voilà, c'est ça, et la partie agence pour avoir la gestion locative et pouvoir aussi éventuellement faire des transactions quand il y a des personnes qui veulent plutôt faire de l'achat-revente ou revendre des biens, etc. D'accord, ok. Et donc vous êtes situé là autour de Chambéry en gros, on entend Savoie. On a le cabinet d'architecture qui est à Chambéry et on a plutôt le siège entre guillemets à Mercury. D'accord, donc à côté d'Albertville. Voilà, c'est ça. Ok, super. Donc, et avec des biens un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes, en gros. C'est ça. Nous, l'idée là, c'est vraiment de se spécialiser en montagne. Et puis en Savoie. Donc là, on a pas mal de projets autour du lac qui est en train de se mettre en place et pas mal aussi de projets à Tignes, à Courchevel, des choses comme ça qui se mettent en place. Et c'est vrai que dans nos débuts, on a plus commencé vers Saint-Étienne, Vichy, des villes un peu plus rentables. Mais c'est vrai que là, qu'avec les nouvelles conditions bancaires, c'est plus compliqué, donc on se tourne plutôt vers des projets plus patrimoniaux, etc. pour des personnes qui ont des plus gros budgets, quoi. Nous, l'avantage, c'est qu'on commence déjà avec le client, avec toute la stratégie. Ensuite, on fait différentes visites, donc on voit le bien dès le départ. Après, on suit tout le processus travaux, donc on connaît le bien par cœur. Et après, on fait tout ce qui est ameublement et mise en location avec la gestion locative. Donc on voit après comment l'appartement vit, en location avec les voyageurs, etc. Donc on a la chance de pouvoir suivre le parcours de ce bien de A à Z et du coup d'avoir des visuels sympas d'avant-après et après de mise en vie du bien qui est quand même bien et avec aussi les résultats de la location, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Il y a un truc qui me disait Adrien l'autre jour là, quand on brainstormait justement sur la future com de ce qu'on va pouvoir faire. Ce qui est aussi intéressant, c'est de sur l'aspect vraiment purement praticité de comment vous préparez les biens. En gros, c'est que vous avez toujours cette logique de on va faire un bien, on va le rénover de façon à ce qu'il, là en l'occurrence, qu'il se loue bien en courte durée, ou alors qu'il se loue bien en coloc, ou alors qu'il se loue bien en longue durée. Enfin, il y a toujours l'idée en fait en amont de comment je peux optimiser au mieux en gros l'agencement, la déco pour que derrière ce soit beau, facilement louable et tout. Et ça, on le voit, c'est super important parce que des fois sur des projets qu'on récupère où il y a eu déjà des archis qui ont travaillé, en fait, on voit que l'appartement, il a été pensé pour une vie de famille, pour un quotidien, quoi. Il n'a pas été pensé coup de cœur, réservation courte durée, pour du rendement, quoi. Ouais. Donc, et ça fait toute la différence derrière sur le résultat de la location, quoi. On le voit tout de suite. Et oui, du coup, donc pour vous expliquer, ça fait maintenant quasiment 3 ans qu'on bosse sur la com avec, donc à l'époque, Sorné Investissement, maintenant Alpes Horizon. On avait commencé avec l'inauguration. Ouais. Exactement, des bureaux à Mercury justement dont vous parlez Léa et c'était une super vidéo d'événement, il y avait plein de monde, c'était super joli avec le traiteur et tout, c'était une super soirée, un bon souvenir d'hiver, de soirée d'hiver et il y avait plein de choses originales dans leur façon d'appréhender, de recevoir les investisseurs. Je me rappelle on avait fait la soirée fondue aussi avec les investisseurs de STS pour le choix des matériaux et tout ça pour Saint-Étienne et du coup plutôt que de recevoir les investisseurs d'une façon plus formelle pour leur présenter, là en l'occurrence comme tu dis, c'était pour le choix des matériaux avec des planches déco et tout avec les architectes. Ils avaient organisé une soirée, là c'était une soirée fondue du coup et ça avait permis d'échanger autour des biens, que chacun choisisse la déco de son appart mais sur un truc moins conventionnel et puis qui était super fun. On avait passé une super soirée. Donc c'était
c'était vraiment chouette. Ouais. Sur l'aspect communication, c'était hyper satisfaisant de pouvoir avoir plein de choses variées à chaque fois, des lieux super, parce que c'est vrai que il y a une grosse partie de votre activité qui est basée sur le visuel, en fait, sur la beauté des lieux, sur la rénovation. Et du coup, c'est chouette. Enfin, on a eu plein d'avant-après, de vidéos qui étaient vraiment marquantes. Et puis donc vraiment, super souvenir. On a toujours essayé de faire des contenus un petit peu différents pour essayer de suivre un petit peu ce qui marchait sur les réseaux. C'est ça. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de la mini-série d'un format un peu différent. Pour vous expliquer, c'est un format plus sur l'aspect créa, c'est un format plus fiction en fait, où on n'était pas sur du corporate classique. C'était quand même l'idée de faire une pub, enfin en gros de faire de la communication, qu'on parle de la boîte, mais d'une manière un peu fictionnalisée, on va dire, avec une vraie histoire autour en quelque sorte. Donc de pouvoir amener la boîte, mais pas de direct en gros, mais de façon un petit peu plus subtilement, on va dire, mais tout avec un projet de vie en racontant l'histoire de personnages autour, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand tu nous as proposé le projet, on s'est posé la question, on s'est dit c'est quand même un investissement, est-ce que réellement ça va nous apporter du business, parce que le but d'une pub c'est quand même ça, c'est que ça rapporte Bien quand sûr. Même du business, et puis c'est vrai qu'on s'est dit après c'est un format qui est différent, et puis quand on vit une entreprise on se dit tellement on aurait des livres à écrire d'anecdotes, etc., et puis du coup en mettant la série en place, ça permettait de vraiment mettre toutes ces anecdotes en place, donc c'était marrant, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré donc avec Audrey, qui a écrit une très grosse partie du scénario, qui a vraiment développé les dialogues, et il y a beaucoup de choses où on s'est inspiré. On a passé du temps avec Adrien et Léa à poser des questions, un petit peu comme tu parles d'anecdotes, mais il y a aussi beaucoup d'objections qui reviennent souvent, pas spécifiquement dans l'investissement immobilier, mais dans l'investissement, et en général quand tu te lances dans n'importe quel business, des gens qui forcément croient pas trop en toi, qui disent mais ça va pas marcher, ou je connais des gens qui l'ont fait, ils ont pas réussi, et on a essayé de caler tout ça. Et d'ailleurs je te montrerai tout à l'heure, il y a une scène que t'as pas vue sur ça qui est hyper drôle, et où elle est pleine de bonne volonté, donc Elena, l'héroïne, enfin le personnage principal, et elle se lance vraiment, tu sens qu'elle va se lancer dans le truc, et en fait elle se fait couper court par tous ses proches, tu les vois tous en face caméra qui disent mais tu vas pas te lancer là-dedans quand même, mais il y en a qui ont perdu de l'argent avec l'immobilier, et c'est que les trucs comme ça, en fait, tous les clichés, et on trouvait ça drôle d'essayer de brosser un petit peu tout cet environnement en fait tout ce qu'on entend en fait autour de l'investissement en général, et même autour de l'entrepreneuriat en général. Et donc je pense que c'était un bon truc pour coller un maximum à la réalité, tout en montrant aussi les biens. Ça a été génial parce qu'on a pu tourner dans tous vos biens qui sont en location en courte durée, d'avoir des super lieux de tournage, donc c'était vraiment une belle expérience à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc maintenant on attend la diffusion avec impatience. C'est clair. Et le format c'est 6 épisodes de 10 minutes, et qui se place sur 1 an et demi à peu près, sur l'histoire de vie d'une entrepreneur, donc d'Elena, et qui côtoie justement Adrien, Léa, enfin tout cet environnement dans l'immobilier, qui vont l'aider justement à s'ouvrir, avoir une plus grosse ouverture d'esprit en termes d'entrepreneuriat et de business. Donc on a hâte de vous montrer, ça va être vraiment chouette. On a hâte de terminer parce qu'il manque un petit peu de tournage encore, et puis de montage, et puis on sera prêt à diffuser ça. Donc pour parler en termes de diffusion de la série, l'idée c'est qu'on ait un peu 2 formats, et justement ça avait été aussi un critère, enfin on en avait pas mal discuté avec Adrien notamment, peut-être un peu moins avec toi Léa à cette époque là, mais sur l'aspect diffusion, qu'on réserve une salle de cinéma. En gros l'idée ça aurait été génial que ce soit au Pâté de Chambéry, parce que c'est juste à côté du local du décorateur des Alpes, donc on réserve une salle de ciné, qu'on fasse une soirée un peu cocktail et diffusion, où on présente la série, donc les 60 minutes aux personnes déjà qui ont participé à la série, et puis aussi à vos investisseurs. C'était l'occasion d'inviter des prospects potentiels, des clients, des futurs clients, des investisseurs, pour faire découvrir la série, et indirectement aussi pour faire découvrir le cabinet d'architecture. Donc je pense que c'était un truc qui était lié, qui pourrait être assez intéressant. Donc c'est encore en projet, on verra si on le fait là-bas ou ailleurs, mais ce serait une chouette façon de faire un truc physique en gros, et pas juste une diffusion web. Trop bien. Et du coup après bien sûr on aura aussi une diffusion web à partir de septembre. Donc l'idée c'est de diffuser sur YouTube un épisode par semaine, sur 6 semaines comme ça, pour boucler l'intégralité de la série, qui nous permettra de toucher peut-être un public un petit peu plus grand, mais qu'on ait ce truc un peu privilégié vraiment en local à Chambéry, avec les équipes. Puis ça permet de se réunir, de re-regarder tous ensemble, c'est chouette, clair. Ça. Et puis ça colle complètement avec l'état d'esprit de ce que je vous disais au début avec les investisseurs
investisseurs, de faire des soirées, d'avoir un aspect événementiel fort et où tu crées des liens en fait, où tu tisses des liens et c'est pas juste du business où tu vas faire investir les gens, mais il y a tout côté lien, mentoring qui se crée aussi parce que les gens apprennent de chacun sur leurs investissements, donc c'est super quoi. Donc voilà, on a hâte de vous montrer ça et puis on vous dit à très vite. À très vite.